Salut à tous, ici Laurel Myrmidon TV, tu es sur ta meilleure chaîne. J'espère que tu passes un bon moment, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que tu passes un bon week-end, j'espère que tu as passé un bon week-end, j'espère que tu passes une bonne semaine, j'espère que tu as passé une bonne semaine et j'espère que tu es connecté avec moi parce que ça fait trop plaisir, on est de plus en plus nombreux. Là, je te remercie pour les likes parce que j'ai vu tes likes l'autre jour, ça m'a fait énormément plaisir, franchement. Je te fais des gros bisous et en même temps je te remercie parce que tu t'abonnes, tu commences à connaître le concept, tu commences à adhérer à mon personnage et ça fait énormément plaisir. Mouah. Que des gros bisous, que des gros bisous. Donc là on va attaquer directement, juste pour te dire, encore une fois c'est de l'éveil conscience, hein, d'accord. Donc je suis content parce que tu commences à comprendre un peu le concept justement de ma vidéo, de mes vidéos et que voilà tu attends sagement les vlogs. T'inquiète pas, les vlogs ça va arriver très très vite, hein. Regarde, j'en ai fait un vlog il y a pas très longtemps où je t'ai emmené, bon je t'ai pas emmené très loin mais voilà je t'ai emmené voilà, dans ma voiture, t'as pu écouter ce que j'ai raconté et voilà ça me fait très plaisir. Mais t'inquiète pas, on déborde d'idées, hein, ça va arriver, hein, les vlogs avec la boxe, les vlogs de foot, les vlogs où je pars en week-end, t'inquiète pas, ça va arriver. Donc là, j'ai pas envie de te faire une intro une trop longue intro, tu vois, j'ai envie de commencer directement et j'ai envie de te dire, c'est marrant de dire ça, mais je pense que je vais me faire insulter, mais arrête, vraiment, arrête de t'énerver pour rien, arrête, franchement c'est plus possible que que tu continues justement à t'énerver pour des broutilles et crois-moi que je suis le mieux placé pour te parler de ça parce que j'ai été comme ça et encore je sens encore, hein, des fois où je peux m'énerver assez rapidement, mais crois-moi que c'est pas spécialement une bonne chose, tu vois. Même si t'as un fort caractère, c'est pas une bonne chose de s'énerver rapidement, tu vois. Moi pour le coup j'ai un fort caractère, voilà, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais en tout cas bah oui, dans des situations ça m'a permis de m'en sortir et dans d'autres situations non, tu t'attires que des problèmes, quoi, tu vois. Donc t'énerver pour rien et surtout si c'est pas spécialement justifié, ok. Après tu peux être en colère par rapport aux situations, par rapport au comportement des gens, là je peux te comprendre parce qu'on est pareil, tu vois. Tu peux être colère et tu peux continuer à être en colère, il n'y a pas de souci. Mais par contre moi je parle vraiment des personnes qui s'énervent trop rapidement et surtout pour rien. C'est pas justifié et en plus je te jure tu vas juste te niquer, entre guillemets, excuse-moi du terme, mais tu vas te niquer la santé et là ta tension elle va monter, voilà. Je parle de ça, je parle en connaissance de cause, hein, parce que voilà, je peux pas te dire exactement ce que j'ai, mais en tout cas, voilà, je pense que tu as compris un peu le truc. Pour moi, s'énerver trop rapidement, et même je peux pas trop m'énerver malheureusement, tu vois. Après, je suis pas de nature, je suis quelqu'un à la base qui est calme, hein. Voilà, toutes les personnes qui diront mais qu'est-ce qu'il raconte, le mec qui s'énerve très rapidement à chaque fois qu'on est en soirée, il peut s'embrouiller avec une personne. Oui, bien évidemment je peux m'embrouiller avec une personne, tu vois, mais je peux m'embrouiller avec une personne parce que je suis sous alcool, etc. Donc voilà, ou j'ai peut-être que la semaine a été compliquée, voilà, donc voilà. Bien que je ne bois je ne bois presque plus, même quasiment plus, voilà, ça m'est arrivé justement de m'énerver en soirée, etc. Tu vois. Mais moi je te parle pas de ça, je te parle du comportement, je te parle de ce que tu peux être dans la vie de tous les jours en fait. Si dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de virulent ou genre toujours énervé, non, je suis un bon vivant, je suis très calme, je suis limite timide quand je fais du foot par exemple. Quand je suis au foot, je suis pas le genre de mec qui va parler sur le terrain. Oui, peut-être ça va m'arriver de rouspéter vite fait, mais j'arrive très vite à me calmer parce que je pars du principe où ça reste du foot, tu vois. La boxe, je suis pas quelqu'un qui va aussi m'énerver. La seule fois où je vais m'énerver, c'est si je me mange un mauvais coup ou si la personne en face n'a pas été fair play, tu vois. Donc toi t'es tranquille en train de faire un sparring tranquillement, t'as pas spécialement envie d'envoyer et la personne en face de toi, ben, elle envoie, donc forcément je vais m'énerver, tu vois. Mais je suis pas quelqu'un de tout le temps énervé, etc., de colérique, on va dire, tu vois. Je suis colérique à des situations, tu vois. Et si je te dis ça, c'est que je peux comprendre, franchement, je te jure, hein, je suis encore une fois le me placer, excuse-moi, c'est pas de la prétention, mais je sais de me placer pour comprendre que ça se trouve, t'as une vie difficile, tu vois. Tu peux avoir une vie difficile, tu peux avoir un boulot qui est difficile, tu peux avoir une relation en ce moment qui est difficile, tu vois. Ça ne va peut-être pas très bien dans ta vie, ça, avec ta copine, ton copain, etc. et tout. Je peux comprendre, mais faut pas le montrer, enfin, c'est facile à dire, mais garde tout.
surtout pour toi, surtout quand tu es dans des lieux un peu publics, un peu genre même au boulot. Enfin, c'est pas très sympathique justement d'amener tes problèmes de vie privée au boulot, quoi, tu vois. Surtout ça ne sert à rien, et en plus tu vas pas produire un travail de qualité, quoi, malheureusement, quoi, tu vois. Si t'es énervé, si tous tes problèmes que tu as à la maison, bah tu les ramènes au boulot, bah ça va être compliqué, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que justement des fois tu t'en rends pas compte, mais tu peux t'énerver vraiment pour des broutilles, parce que ton état ne te permet pas justement d'avoir conscience des choses, que des fois la personne en face elle a pas dit, ou elle a pas fait ça pour t'énerver, tu vois. C'est juste sur le moment, etc. Et toi, des petites choses, un rien peut te faire exploser, et c'est pas bon, quoi, tu vois. De un, tu te niques la santé, encore une fois, je vais te le répéter, tu te niques la santé, et en plus tu commences, même si oui, tu vas me dire, oui, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais l'image que tu vas envoyer, tu vas divulguer auprès des gens, et même tu vas donner trop d'informations aux gens, parce que ils vont savoir où te titiller, où appuyer, ils vont limite connaître tes faiblesses, tu vois, c'est pas bon. C'est que tu ne peux pas, comment dire, tu ne peux pas, sous prétexte que tu vis des choses très difficiles, arriver au boulot ou peu importe devant des gens et l'étaler comme ça, quoi, tu vois, juste par rapport à ton comportement, par ton excès de colère, et c'est pas bon, quoi, tu vois. Et je te jure, je sais que c'est compliqué, hein, je sais que c'est hyper difficile de se contrôler, etc. et tout, mais ne t'énerve pas pour rien, je te jure, c'est pas bon, tu vois. Et ça change, attention, la nuance entre s'énerver pour rien et l'autre sens où genre être en colère après quelqu'un, après un comportement, c'est deux choses différentes, parce que là pour le coup tu vas t'énerver sur quand je dis justement ne t'énerve pas pour rien, la personne qui est en face de toi, elle t'aura juste dit un truc vite fait, un truc tout minime, hein, et toi tu vas commencer à péter les plombs, à ne pas gérer tes émotions, et c'est pas bon. Par contre, celui qui a un comportement qui est mauvais, ou qui est mauvais avec toi, et qui se comporte mal, qui t'insulte, limite, bon là je vais dans l'extrême, mais qui t'insulte, qui te manque de respect, t'as le droit d'être énervé, t'as le droit d'être en colère, c'est tout à fait normal, et c'est à ton honneur justement, tu dois défendre tes intérêts, et tu dois aussi te défendre toi aussi, quoi, tu vois, tu dois défendre ta personnalité, ce que tu es, c'est normal, mais franchement, j'espère que tu comprends la nuance de ceux. J'espère que tu te reconnais justement dans cette vidéo, pour ceux justement qui s'énervent toujours pour rien, et c'est pas bon parce qu'ils ont vécu des choses très compliquées, ou parce qu'en ce moment ils vivent des choses très compliquées, tu vois. Et je te jure que il y a plein de choses que tu pourrais faire, tu vois. On va critiquer un peu tout ce qui est, si je peux te donner une activité, on va critiquer le yoga, tu vois. Moi le yoga, je te promets, il y a quelques années je me tapais des barres par rapport au yoga, parce que je trouvais ça ridicule de faire du yoga, tu vois. Mais bien évidemment j'ai grandi, et j'ai essayé même il y a quelques temps, il y a un an et demi, je sais plus il y a combien de temps, mais en tout cas j'ai essayé le yoga, et crois-moi que c'est bénéfique de fou malade. Après je ne peux pas te dire que je vais y aller tout le temps, tu vois, mais c'est bénéfique. Je comprends les personnes qui font du yoga, tu vois. Donc il y a des activités comme le yoga, pardon, excuse-moi. Il y a aussi les activités sportives, tu peux très bien faire du sport, etc. Ça peut te détendre, ça peut te faire du bien. Il y a la course à pied, voilà, qui fait partie bien évidemment ça fait partie du sport, mais la course à pied c'est vachement, c'est intéressant, c'est important, etc. Il y a aussi la marche, on néglige la marche, mais la marche aussi c'est bien. Le fait de marcher quand t'es en colère, le fait de marcher, ça peut être pas mal, tu vois. Et il y a la musique, il y a les instruments, il y a plein, je vais pas t'apprendre, mais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour gérer le côté colérique pour rien. Et surtout que quand t'es en colère, quand tu t'emportes pour rien, bah malheureusement tu vas comment dire, oh, je perds mes mots. Bah, tu vas augmenter ta tension, excuse-moi. Tu vas augmenter ta tension, malheureusement, et surtout, tu vas rajouter un grain de stress qui n'a pas lieu d'être, en fait. Un grain de stress qui n'a pas lieu d'être. Tu vas te stresser tout seul, pour rien, tu vois. Alors qu'en face de toi, ça se trouve, il y a une personne qui n'a pas fait ça pour te faire du mal, qui n'a pas fait ça pour nuire à ta santé, etc. Sauf que c'est toi, tu t'as pété les plombs, tu t'énerves pour rien, d'accord?
Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, hein, voilà, tranquillou. J'espère que tu as retenu un peu ce que j'ai dit. J'espère que tu vas le prendre en compte. J'espère que tu vas aller mieux dans ta vie. Encore une fois, c'est que de la bienveillance, éveil et conscience. Il faut s'améliorer avec le temps. Il faut s'élever avec le temps. Et je sais, tu en es capable. Je sais que tu vas aller loin et que tu vas réussir. Et juste, si jamais toi, tu es concerné par la vidéo, franchement, voilà, je te l'ai dit, hein. Prends le temps justement avant de t'énerver, prends le temps d'absorber ce que les gens font, ce que les gens disent, voilà, l'énergie des gens, et après par rapport à ça tu pourras comprendre plein de choses, tu vois, réfléchir à plusieurs fois ou prendre du recul ou souffle, des fois quand tu sens que tu vas t'énerver, le fait de respirer fort, tu vois, de te calmer un peu, ça peut te permettre justement d'éviter voilà, les embrouilles, etc. Ok, petite vidéo, je te fais des gros bisous encore une fois et merci, hein, merci, mais mille merci de continuer encore à liker mes vidéos, à t'abonner, ça fait très plaisir. Et n'hésite pas à partager aussi ma chaîne, à partager mes vidéos à ton entourage et ça me ferait très plaisir. Je te fais des gros bisous, on se voit très vite, à la prochaine vidéo. Ciao.